Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr, espace boutique. À ce propos, il y a un code promo en ce moment qui est valable jusqu'à ce vendredi, donc n'hésitez pas, c'est le moment. Allez, donc aujourd'hui, on va utiliser uniquement des oracles sur le thème de Noël, cette circonstance. Et au passage, si quelqu'un est intéressé, j'ai commandé cet oracle en double. Bon, vous voyez, c'est pas les mêmes boîtes, mais en fait, c'est les mêmes cartes. Donc, si ça intéresse quelqu'un, je revends la première édition au prix de 25 €. Donc, bon, voilà. N'hésitez pas à me contacter sur mariefj11@gmail.com si ça vous intéresse. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Donc, on va voir quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui. Alors, on va déjà commencer par une coupe. Bon, déjà, cette coupe est plutôt de bon augure. On nous parle avec les deux cartes ici de la musique et l'ambiance. Il y a comme un air de fête ici dans l'air. Donc, de bonnes nouvelles à l'horizon. En tout cas, quelque chose qui va vous mettre en joie. Je retrouve ici la carte de la musique. Ouais, il y a quelque chose ici qui est en gestation. C'est ce qu'on me dit avec la carte de la préparation. Il y a quelque chose dans l'air. Ouais, de très belles énergies. Alors, on a la carte du rituel, celle de la magie. Il va se produire ici quelque chose qui va vraiment vous mettre du baume au cœur. Et j'ai comme l'impression ici que ça se passe au moment où justement, cette circonstance, vous êtes affairé de votre côté. On nous précise un petit peu ici avec ces deux cartes, celle des couleurs et des vœux, qu'il y a vraiment quelque chose qui est sur le point de se produire pour vous. C'est quelque chose que vous espériez. Bon, ça concerne en tout cas le domaine sentimental avec la carte de l'amour. On voit ici que l'amour sera au rendez-vous. On nous précise ici ce dont il s'agit. Donc, on a la carte de la rose, de la fleur qui nous parle, soit d'un présent que vous pourriez recevoir, mais je pense plutôt que c'est une proposition amoureuse ou tout simplement une invitation. Avec la carte du message, ça me confirme ces énergies, donc vous allez avoir des nouvelles, mais très probablement une invitation de la part de la personne de votre cœur. Et ici, on a la carte de la lumière qui vient réchauffer les cœurs. C'est quelque chose de beau, de positif ici qui vient vers vous. Ouais, c'est vraiment quelque chose que vous souhaitiez qui va se produire. C'est quelque chose, comment dire, dont vous vous êtes déjà fait le scénario plusieurs fois dans votre tête. Quelque chose que vous attendiez. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est vraiment ce qui ressort de ces premières cartes. Et en dos de deck, avec la carte des paillettes, vraiment, on vous dit ici que vous allez en avoir plein les yeux. Vous allez être tout simplement émerveillé par rapport à ce qui va se produire. Vous allez voir la vie en rose, c'est ce que je ressens aussi avec la carte des couleurs. On va compléter tout ça, on va prendre un autre oracle.
Donc par rapport à cet oracle, d'ailleurs, j'en profite pour vous faire un petit tour d'horizon. Donc bon, vous voyez un petit peu, on a la joie, on a les fleurs, l'accueil, la persévérance, la discrétion, l'intuition, le réconfort, bon, l'ambiance, le guide, la diversité, les croyances, le repli, le pardon. Bon voilà, après il y a 50 cartes et un livret explicatif de 128 pages, je crois. Je vais vous le montrer vite fait. Voilà, c'est celui-ci. Très bien illustré, très complet. Bon, allez, ça, on met de côté. Donc, je vais continuer avec un autre oracle sur le même thème. Donc, que peut-on me dire de plus aujourd'hui par rapport à ces énergies, par rapport à cette invitation qui vient à vous et qui va vous mettre le cœur en joie? Alors, on me parle ici, on a fin, nouveau départ, en face éloignement, partir, départ, dire au revoir. Donc, on a tout simplement une situation qui prend fin, quelque chose bon, qui aurait pu vous faire de la peine avec la carte Goodbye. Il y a comme dans l'idée de prendre un nouveau départ suite à des adieux, suite à une séparation. Après, ça peut tout simplement aussi être la fin d'une période d'éloignement avec la personne de votre cœur. On va compléter bien évidemment. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision? Alors d'entrée, on me donne 3 signes ici, Vierge, Lion, Cancer. Donc comme d'habitude, vous le savez, je vous les donne à titre indicatif. Ça ne veut pas dire que cette guidance ne s'adresse qu'à ces signes-là. Alors on me parle ici d'un travail qui est fait ou qui sera fait sur des querelles ou des disputes, comme pour trouver un terrain d'accord. Oui, un terrain d'accord, on peut dire ça comme ça. Pouvoir résoudre les conflits en fait entre vous, ou du moins ce qui vous a conduit soit à une période d'éloignement, soit à une séparation dans certains cas. Moi je ressens vraiment ici la fin des conflits avec la carte de l'été au milieu, vraiment une atmosphère qui se réchauffe, une nette amélioration. On peut aussi parler de trouver des compromis. En tout cas, vous allez clairement vous arranger ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On a rencontré des difficultés, des blocages par rapport soit à des addictions, soit des dépendances, soit après ça peut être en termes de blessures d'âme, de peur aussi. Ouais, il y avait des non-dits aussi entre vous, des choses qui ont mis le feu aux poudres, qui ont engrangé pas mal de tristesse et de peine. Donc on me dit que cette personne concernée par la guidance, c'est soit une âme sœur, soit une flamme jumelle. En tout cas, vous avez un lien d'âme avec cette personne. Et puis surtout, c'est une histoire assez forte, hein, puisqu'on nous parle de passion. Et avec la carte du travail d'équipe, il y a comme dans l'idée que à travers ce lien d'âme, vous vous faites travailler finalement mutuellement sur vos zones d'ombre. On devient de meilleures personnes. Oui, surtout si vous êtes en lien FJ. Donc, on nous parle d'un cadeau qui vient vers vous. Une belle surprise. Il y a une personne qui va faire le déplacement ici pour venir vous voir. Et finalement, ce que je ressens par rapport à la carte de l'enfance, de la naïveté, c'est que, comment dire, quand vous êtes en relation l'un avec l'autre, c'est comme si, pas que vous retombiez en enfance, mais un petit peu comme deux ados, des fois. Alors, ça peut être dans le bon, hein, ça peut être voilà, d'avoir beaucoup de franches rigolades, beaucoup de complicité, de faire preuve d'insouciance des fois dans vos échanges, mais ça peut être aussi dans le mauvais. Peut-être parfois de se braquer trop facilement.
Donc après, ça peut être vos énergies, tout comme ça peut être celle de la personne en face, ou des deux. Mais voilà, dans vos échanges, c'est comme si vous faisiez ressortir mutuellement vos enfants intérieurs. Oui, on me dit ici que ces énergies un petit peu lourdes qui existaient entre vous, cette zone de turbulence, ces conflits, vont laisser place à quelque chose de beaucoup plus léger. C'est ce qu'on voit, on nous parle ici de réconciliation à venir avec la symbolique de la paix. Il y aura des réconciliations, ça c'est clair. On me dit que on a pris du recul par rapport à ce qui s'est passé. On a beaucoup réfléchi à la situation. Et puis surtout avec les énergies de l'automne, on a pris le temps d'apaiser les choses déjà en soi-même. Et là, ce qui va se passer, c'est que les choses vont s'apaiser entre vous. Et on va laisser place à quelque chose de beaucoup plus léger. Je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a des chances que vous passiez les fêtes de fin d'année avec cette personne. Ça peut être pour le nouvel an aussi. Ouais, vous avez un certain pouvoir, une certaine emprise l'un sur l'autre, d'après ce que je peux voir. Ce qui va se passer également, c'est qu'il y a un rapport de séduction qui va se mettre de nouveau en place entre vous. Vous allez clairement chercher à vous plaire, à vous séduire de nouveau et ça va marcher. Oui, on me dit qu'on a tiré les leçons nécessaires de ce qui s'est produit. De vos points de discorde, vous en avez vraiment retenu des leçons pour pouvoir mieux avancer ensemble. Il y a des réglages qui vont être faits d'après ce que je peux ressentir pour aller vers une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus apaisée. Surtout que je vois que... Alors, je ne sais pas si c'est vous deux qui étiez vous étiez souvent en confrontation ou si l'un d'entre vous a un caractère peut-être un petit peu tout feu, tout flamme. Vous voyez ce que je veux dire? Du genre à s'emporter assez facilement parce que je vois quand même de la colère, de l'énervement. On parle également d'exploser. Bon, on me dit que par rapport à ça, ça va s'apaiser justement. On a retenu les leçons. Là, on va faire des efforts en ce sens-là pour retrouver la paix. Oui, tout simplement parce que dans tous les cas, encore une fois, on me dit qu'il y a de l'amour entre vous. Et finalement, c'est ce qui va prendre le dessus. Il y en a beaucoup. Non, je ne vais pas toutes les prendre, il y a tout un tas. Allez, une ou deux cartes pour terminer. Et après, on va changer de jeu. Ben voilà, deux cartes, parfait. Voilà, on me parle de la fin d'un cycle qui laisse place à un nouveau départ. Et effectivement, on me le confirme ici dans le fait de prendre une nouvelle direction ensemble. Donc, il va bel et bien y avoir du changement. Et en dos de deck, on me parle également de signature et de contrat. Donc, deux possibilités par rapport à cette carte. Soit pour certains ou certaines d'entre vous, cette relation va aboutir sur un engagement. Soit on peut tout simplement ici me parler de contrat d'âme qui existe entre vous deux. Vous avez encore des choses à vivre ensemble et vous vous faites évoluer mutuellement. Oui. On me dit que vous allez récolter ce qui vient vers vous, tout simplement, du positif. Je pense vous allez faire tous les deux des efforts en ce sens. On me parle vraiment d'un changement, d'une transformation et c'est une question de jour. On ne peut pas faire plus précis. Allez, donc je vais continuer avec quelques cartes messages. Donc je vais prendre le petit oracle des anges. Que peut-on me dire de plus ici pour vous? Quels sont les messages à vous faire passer? Oui, on a l'ange de guérison qui, encore une fois, nous parle d'amélioration de votre situation. Ça va vraiment s'apaiser. Allez, on commence par celle-ci. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc vous êtes protégé. Cette relation l'est également. Et on vous dit que ce qu'il y avait à guérir dans cette relation le sera très prochainement. On vous dit également courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Ça peut être un petit message pour vous, mais ça peut être aussi un petit message, en tout cas les énergies de votre autre. Et enfin, nous avons l'archange Sandalphon qui vous dit «
J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Exactement. En dos de deck, nous avons la carte de la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Allez, je vais continuer avec le petit oracle de l'arbre de vie. Après, on ira prendre quelques cartes du petit oracle des âmes amoureuses ainsi que de l'oracle des amoureux. Allez. Donc, que peut-on me dire de plus ici pour vous? Alors, oui, il y a eu de la rébellion dans l'air, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a eu des prises de tête, des prises de bec aussi. Alors, on nous parle également d'avoir un vide en soi. Donc, ça peut vous concerner, mais ça peut aussi concerner la personne de votre cœur. On me dit ici qu'il s'agit d'un vide difficile à combler. On nous parle de stérilité, de quelque chose qui ne pouvait pas aller dans le bon sens. Il y a vraiment quelque chose à dégoupiller ici dans votre relation. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. Voilà pour ce message. Ouais, on nous dit ici, obstacle secret, un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin, des choses te sont cachées, suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Oui, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, il y avait pas mal de non-dits dans votre histoire. C'est peut-être aussi ce qui a mis le feu aux poudres et c'est ce qui a créé des blocages. Maintenant, avec la carte du déménagement, tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Donc, on vous dit bien ici que toutes ces énergies négatives seront très prochainement derrière vous. Vos conflits également, vous allez prendre un nouveau départ, un nouvel envol dans cette relation. Et en dos de deck, on nous parle de sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur, ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence et adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre, ni être dupe des apparences, et exerce ton libre arbitre. Bon, en clair, on vous dit ici de faire vos propres choix, d'écouter votre intuition aussi, pas forcément et toujours l'opinion des autres. Donc, encore une fois, je précise, ça peut être vous, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur, pardon. Je capte vos deux énergies ici. Dans tous les cas, avec la carte de la sociabilité, bon, forcément, c'est les fêtes qui arrivent. On vous dit que votre vie sociale va prendre de l'ampleur. Vous allez être plutôt entouré. Ça, c'est clair. Allez, on va continuer avec l'oracle des amoureux. Donc, que peut-on me dire de plus pour vous qui êtes concerné par les énergies de cette guidance? Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc oui, il y a eu une remise en question de toute façon. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Exactement. On a également la carte de l'abandon. Donc il y en a très probablement un d'entre vous qui porte cette blessure. Bon, je vous lis cette carte. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, il y aura peut-être une histoire de pardon ici, un pardon à faire. En tout cas, il va vous falloir faire table rase du passé et ne pas cultiver des rancœurs par rapport à ce qui vous a conduit à cette période d'éloignement ou cette séparation. Il va falloir effacer l'ardoise, tout simplement, si vous voulez que les choses s'arrangent. Et de toute façon, on nous dit bien ici qu'il y aura une belle transformation. Ça va le faire. Et en dos de deck, on vous conseille ici de nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de votre relation et votre vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Bon, en clair, écoutez-vous, respectez-vous et surtout, voilà, retrouvez votre complicité, tout simplement, travaillez sur ça. Allez, on va terminer par quelques cartes du petit oracle des âmes amoureuses. Donc, quels sont les messages à vous faire passer d'âme à âme cette fois-ci? Je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Ouais, cette personne, elle s'est perdue en chemin et pourtant, j'ai des remords et des regrets.
Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Ouais. Et ce que je ressens par rapport à la combinaison de ces deux cartes, c'est que cette personne, justement, elle a envie de rattraper le coup, entre guillemets. Elle a envie de se rabiboucher avec vous. Mais on dirait qu'elle ne sait pas, en tout cas, au moment où je vous fais cette guidance, elle ne sait pas encore comment s'y prendre, comment faire, comment mettre les choses en place. Ouais, je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi, je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations, sois patiente. Donc, un petit coup de pouce ici de l'univers. Et nous avons également la carte « Je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ». Cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Oui, donc cette personne est plutôt préoccupée à l'heure actuelle. Peut-être aussi qu'elle n'a pas reçu les bons conseils. Toujours pareil, vous adaptez selon votre situation. Et enfin, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Exact. Je veux être bien avec toi. Voilà, juste... Il faut que cette personne, en fait, elle trouve, ou plutôt qu'elle retrouve son chemin, comment mettre en place les choses, qu'elle trouve le courage, finalement, de vous dire ce qu'elle a réellement sur le cœur, et c'est ce qu'elle va faire. Et enfin, en dos de deck, je suis amoureux de toi, mes sentiments pour toi sont profonds et sincères, je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer, ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.